dans Mon Avocat Conseil, votre émission. L'émission où on évoque bien des difficultés, des problématiques, des contrastes, mais surtout, et vous le savez, c'est pour ça que vous nous regardez, des solutions. Alors ce jour, j'accueille une nouvelle fois, mais c'est une habitude, cher David, je ne sais pas si je peux me passer de vous dès en avant, mon confrère, ami, associé, Maître Didier Barrero, qui Bonjour justement va nous permettre un petit peu d'appréhender un sujet. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est faut-il avoir peur de la garde à vue? Alors la garde à vue, bon, tout le monde ne sait pas ce que c'est exactement, c'est un petit peu comme quelque chose qui fait un peu peur, garde à vue, c'est vrai que c'est quelque chose de privatif de liberté, mais la question qui se pose, c'est qu'à l'époque, elle faisait très peur, il y a eu des modifications, on le sait plus ou moins, mais faut-il toujours avoir peur de la garde à vue? Alors c'est une excellente question et finalement ça renvoie directement les justiciables face à leur propre crainte, à leur propre approche, je dirais personnelle d'ailleurs du monde judiciaire, de la garde à vue. Et vous avez raison parce que la garde à vue, il faut commencer par cela, eh bien c'est une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que c'est une contrainte. Inopinée. Voilà. Exactement. Alors vous pouvez, soit c'est effectivement dans le cas d'un flagrant délit, on vous met les menottes et vous êtes amené directement en garde à vue, ou soit vous êtes convoqué, vous avez une convocation, et boum, vous êtes placé en garde à vue. Alors on avait déjà fait dans une émission précédentes, les délais, etc. Ce qui n'est pas très agréable, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais à la question, finalement, faut-il avoir peur de la garde à vue qui pourrait se décomposer en plusieurs réponses? Je dirais que, comme vous l'avez remarqué, c'est pas très agréable, mais qu'une garde à vue, je dirais, bien préparée, bien accompagné avec un conseil, etc., le moment est quand même beaucoup plus appréciable, voilà, donc, si je peux m'exprimer. En fait, ce que veut dire Maître Barrero, c'est que les choses ont évolué, mais il y a une technique de la garde à vue, il y a une façon de faire de la garde à vue. D'abord, une garde à vue, tout le monde se dit, bon, allez, c'est bon, je vais être 48 heures, tout le monde sait, ou a entendu parler d'une histoire, entre guillemets, de 24 ou 48 heures, 24 à 96 heures. Mais il dit, ça va être longtemps, je vais dormir grosso modo une nuit ou deux en prison, entre guillemets, même si ce n'est pas de la prison, c'est dans le cadre plus souvent d'un commissariat, d'une gendarmerie. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça, parce que d'abord, une garde à vue, c'est au plus 24 ou 48 heures, ou dans d'autres cas, on évacue ce sujet des 96 heures, c'est pour des infractions spécifiques, mais le plus souvent 24 et 48 heures, au plus. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gardes à vue qui durent quelques heures, et c'est tout, ça arrive quand même. Je n'ai pas les chiffres, mais quand même souvent. Ça arrive régulièrement, parce qu'effectivement, pour certaines infrations, en fait, le ministère public, le procureur de la République, qui est à ce moment de la mesure, parce qu'il en est parfaitement avisé, le garant, il faut le dire, le garant de la garde à vue, c'est-à-dire que c'est lui qui va veiller au respect des droits, et bien pour certaines infractions, il ne peut pas finalement se passer de la garde à vue, de cette mesure de contrainte, si ce n'est pour justifier les moyens de sa politique. D'accord. Alors justement, aujourd'hui, il y a peut-être des petites astuces, entre guillemets, parce que avoir peur de la garde à vue, bon, on vous dit, bien sûr, c'est pas agréable, mais il y a une gestion de la garde à vue. D'abord, c'est vrai que faire appel à un avocat, on va vous demander, vous voulez voir un avocat. La plus souvent, des personnes disent non. Parce qu'ils disent, pourquoi voulez-vous que j'appelle un avocat? J'ai rien fait. J'ai rien fait, exactement. Je vous conseille d'avoir un avocat parce que ce sont des droits nouveaux et c'est vrai que ça rééquilibre. Il faut un équilibre. Vous êtes quand même tout seul avec donc un gendarme, voire deux, voire plusieurs. C'est quand même pas simple. On est impressionné. Les choses peuvent se passer très bien, peuvent se passer moins bien. Vous êtes fatigué, vous n'attendez pas. Et l'avocat, exactement. Et l'avocat, il a un double rôle dans la garde à vue. La première des choses. C'est quoi son rôle d'ailleurs? Premièrement, il vient expliquer à son client, il vient apporter les instruments de la connaissance à son client, c'est-à-dire sur la garde à vue. Qu'est-ce que c'est? Comment ça va se passer? Déjà, c'est balisé. Voilà, 24 heures, 48 heures, attention, quels sont les faits qu'on vous reproche, etc. Et puis très vite, après qu'on a passé ce stade un petit peu de la connaissance, eh bien, on va évoquer une stratégie. Voilà, la stratégie, ça va être comment est-ce que l'on va répondre aux questions. Est-ce que l'on va dire ces informations-là, etc. Parce qu'attention, c'est un droit. C'est un droit, bien sûr. Alors, on n'est pas sur le droit à mentir, ce n'est pas ce que l'on dit. Pas ça. Mais droit de se taire aussi. Exactement, mais il faut se rappeler. Il y a une stratégie, vous savez, il faut rééquilibrer. Parce qu'il faut bien prendre dans le débat de la garde à vue que de toute façon, ce n'est pas équilibré. Et ce n'est pas fait pour l'être à la base. À la base, vous êtes entre guillemets quelqu'un susceptible potentiellement d'avoir donc commis une infraction. Donc, on est là plutôt pour voir si vous l'avez commise et si possible en justifier. Donc il faut rééquilibrer les choses. Alors tout seul, rééquilibrer, alors vous êtes dans des conditions quand même délicates, je n'étais pas très équilibré. Et l'avocat permet de les équilibrer et d'être aussi un garde-fou. Exactement, il est un pilier véritablement des droits qui sont donnés au garde à vue. Le garde à vue a plusieurs droits parce qu'il va assister aux auditions et l'avocat, lorsqu'il va justement constater qu'il y a une dérive qui peut être faite de l'officier de police judiciaire, eh bien, il va faire un écrit et cet écrit va être remonté directement au procureur, garant finalement de la mesure de contrainte. Voilà. Donc l'avocat a un rôle, je dirais, particulier, un rôle très progressiste d'ailleurs, puisque finalement il y a le rôle de l'avocat dans le cadre de la garde à vue va augmenter, a évolué dans le temps. Avant, il ne servait pas grand-chose. Aujourd'hui, il a véritablement un impact dans le cadre de la garde à vue et je pense que ce serait
dommage de se priver et des conseils d'un avocat dans le cadre de sa garde à vue et surtout de son action. Je pense même que c'est une erreur, c'est une vraie erreur, parce qu'on le voit après, souvent des gens qui regrettent, qui disent voilà, j'ai répondu pas bien, et puis j'ai signé, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. C'est un grand classique, c'est même très rare. C'est vraiment rare. Et c'est vrai, il faut dire les choses, c'est vrai, nous-mêmes, lorsqu'on relit, c'est très rare qu'on relise donc un PV d'audition, qu'on ne modifie pas un petit peu, parce qu'une erreur, on s'est mal compris, c'est pas facile, c'est long, ce que vous voulez. Et les mots ont un sens. Et une fois que vous avez signé en bas, c'est compliqué après de se dédire. Alors lorsqu'il y a un avocat, logiquement, les choses doivent être différentes. Si ce dernier, effectivement, est vigilant, il permet quand même d'avoir un rééquilibre et vraiment d'assurer vos droits. Parce que c'est ça dont il s'agit. Exactement. Donc on vous conseille, et je pense que alors après, on va nous poser la question, souvent on pose la question, garde à vue, faut-il en avoir peur? Donc, alors c'est pas évident, mais bien préparé avec un avocat, ça peut se passer bien. On vous conseille de venir tôt. Si on vous dit, préférez-vous venir à 8h ou à 17h? Qu'est-ce que vous mettre 8h, pourquoi? Parce que pour éviter de passer la nuit en cellule. Oui, on a moins de chance quand même de passer une nuit en cellule si on est à 8h. C'est un petit peu ça. Nous, on a pareil, l'expérience, on a certaines techniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne est convoquée à la gendarmerie à 8h, 8h30. Bon, vous savez, c'est pas une horaire anodine en termes on sait où on va. On sait déjà que bon, il y a une stratégie à opérer, il y a quelque chose. Par contre, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on a considéré aujourd'hui que parfois, il faut dire les choses comme elles sont, c'est notre rôle, que la garde à vue est encore exercée comme un moyen de pression? La garde à vue, à mon sens, je pense qu'elle est partagée par d'ailleurs beaucoup de pénalistes et tout, la garde à vue est un moyen de pression. À partir du moment où vous avez une contrainte qui se pose à vous, c'est un moyen de pression. Voilà. C'est clair. C'est une machine, je dirais, judiciaire qui vient d'une certaine manière prendre la vérité coûte que coûte. Et parfois on le voit, c'est-à-dire qu'il y a par exemple quelqu'un qui va passer la nuit dans le cadre de la garde à vue, donc au commissariat ou bien à la gendarmerie, alors que visiblement, pour nous en tout cas, eh bien, c'est pas justifié. Mais c'est vrai que l'idée peut-être c'est faire pression sur lui pour qu'il réfléchisse et qu'il soit, en tout cas, qu'il ait envie de parler. Parce qu'il en a marre. Donc nous, on ne trouve pas ça très légitime, c'est encadré par des textes, c'est comme ça. Les recours, parce que nous avons tous eu des affaires où on a envisagé, mais bon, c'est pas très efficace une fois que celle-ci est intervenue. Mais voilà, donc peur, non, mais c'est vrai que du coup, bien géré, parce qu'on connaît, on sait où on va, vous voyez, ça limite les craintes. Tout de suite, ça limite les craintes et ça limite aussi les situations et le résultat. Parce que, faut-il avoir peur de la garde à vue? On vient de vous répondre. Mais l'objectif d'une garde à vue, c'est quoi? Aussi bien pour le parquet que pour la personne. Bon, même qu'il n'y en a pas un, mais il veut que ça se passe bien. Pourquoi? Parce que l'objectif de la garde à vue pour le parquet et également pour la personne, c'est l'instruction. Le parquet voudra instruire probablement à charge, même si les textes l'obligent également à faire un décharge. Et je dirais que la défense, elle commence en garde à vue. Parce que, évidemment, les magistrats qui vont être saisis du dossier, et oui, ils vont être tenus des écritures, des auditions, des PV d'audition. Et on sait que les PV, les procès-verbaux d'audition font foi. Voilà, il est compliqué, une fois que vous avez signé, vous l'avez remarqué, eh bien de venir dire mais en fait, c'est pas ça que je voulais dire, etc. Donc il y a une véritable stratégie à avoir en garde à vue et surtout à conserver. Et avec un avocat vigilant, diligent, eh bien, il y a moins de crainte. Voilà. Et c'est vrai, c'est intéressant ce que dit Maître Barrero, la défense commence à la garde à vue. Et ça, souvent, les gens n'en ont pas conscience. Alors, gardez peut-être ce mot de la fin, je pense. Exactement. La défense commence à la garde à vue. Merci, David Barrero, pour ce propos très intéressant. Ça, c'est une expression qui me plaît. Et on peut le dire ensemble, comme à chaque émission, chaque fin d'émission. C'est une habitude. C'est une habitude. Il y a toujours des difficultés, vous le savez, on les évoque aussi, mais pas tant que ça, toutes ces difficultés, ces contraintes, parce que dans votre émission, mon avocat conseil, et c'est pour ça que vous nous suivez, eh bien nous, on évoque surtout les solutions.